tout ce qui est fait doit être disponible, être vu sur un mobile. Ça, c'est la première chose qui est extrêmement importante. Donc, certes, je vais prendre un exemple là. J'ai une question. Si jamais je change d'écran, vous le voyez? Ok. Bon, vous parlez pas. Si, ok. Donc, on va regarder ce que c'est on va regarder un exemple de site web responsive. Hein, c'est des choses de très basiques pour pouvoir effectivement faire en sorte que l'utilisateur puisse avoir accès sur n'importe quel site. Donc, site web responsive, c'est quelque chose qui va utiliser quand on est sur un PC et sur Google, pas seulement sur Google Chrome, mais sur pas mal de navigateurs, on peut simuler un mobile en changeant le temps, la taille de la fenêtre. Qu'est-ce que c'est qu'un site web responsive? Une première chose qui est extrêmement importante, parce que vos clients, ils vont être, comme je dis, ils vont faire les recherches sur mobile, hein, c'est faire en sorte que le contenu s'adapte à la largeur de la fenêtre. Si j'ai une page web comme ça, on va voir en grand. Si j'ai un iPad, on va voir comme ça. Si jamais j'ai un mobile, on va le voir comme ça. Donc, après, vis-à-vis des contenus qu'on va pouvoir mettre dans les pages, il y a quand on fait du design d'une page web pour mobile, il y a une technologie qu'on ne va pas pouvoir utiliser qui est tout ce qui est Flash. Pourquoi? Parce que Flash ne fonctionne pas sur mobile. C'est une décision qui remonte à très loin. C'est Steve Jobs qui avait dit quand il a sorti l'iPad qu'il ne voulait pas incorporer Flash sur l'iPad. Et puis, ça a développé énormément plein de technologies sous-jacentes qui s'appellent HTML. Donc, sur mobile, il y a certaines restrictions sur le type de contenu qu'on va pouvoir afficher et sur la façon dont on va interagir avec l'utilisateur. Alors, sur mobile, tout ce qui est texte passe facilement, tout ce qui est image doit être fait de telle façon que ça soit à nouveau responsive. Donc, je ne sais pas si je m'explique. Oui. Hein, qu'est-ce que c'est qu'une image responsive? Donc, là, j'ai une image. Et une image responsive, c'est quelque chose qui, à nouveau, hein, en fonction de la taille du navigateur, on va adapter la taille de l'image. Donc là, on en est. Alors, les technologies sous-jacentes pour faire ce type de site web, il y a plein de gestionnaires de contenu qui existent. Là, en l'occurrence, le site que vous voyez, c'est fait sur WordPress. WordPress gère parfaitement tout ce qui est responsive. Alors, on va à un autre site. Dans le même style. C'est également fait sur WordPress. D'accord. Pour tester si c'est responsive, il suffit de ok, pour tester si c'est responsive, il suffit de diminuer la taille de la fenêtre. D'accord. Et de regarder que tout, absolument tout est accessible. Alors, quand je dis tout est accessible, c'est que il faut, en fait, hein, la base, c'est que vous soyez sur PC et que vous simulez un navigateur, que vous soyez sur un mobile, il faut absolument simuler tout ce que va faire l'utilisateur. Hein, que ce soit s'inscrire, que ce soit cliquer dans un formulaire, que ce soit participer. Il faut absolument tout simuler comme si jamais vous étiez sur un mobile. Alors, on a montré une première façon de la taille de la fenêtre, et il y a sinon la possibilité dans Chrome et chez d'autres navigateurs de changer la configuration pour simuler un mobile.
On n'est pas obligé d'être sur un mobile pour stimuler ce que c'est pour un stimuler. Donc, on a vu la partie responsive. Après, au niveau des contenus, la stratégie de marketing, il y a des fortes restrictions pour ce qui est format publicitaire et pour ce qui est des contenus. Alors, c'est principalement dû au fait que aujourd'hui, on va regarder une page qui n'est pas responsive. On va regarder le thème du travail. Il est digital. En espagnol. OK. Voilà la page pour PC. Et là, on va regarder un cas très précis. On voit ici qui est très grand et qui prend pratiquement toute la place. D'accord. Je vais changer la taille du navigateur. Et vous voyez qu'on est sur un site qui n'est pas responsive. Qu'est-ce qui se passe? La plupart des articles sont coupés et les photos, on les voit à moitié. En fait, alors après, il y a, si on fait un clic droit, pardon, si on fait un clic droit sur ce supplément, d'accord, on va voir que ça c'est fait avec Adobe Page Player, donc en l'occurrence, c'est une pièce publicitaire qui ne peut pas passer sur mobile. On va regarder maintenant un exemple de la technologie que nous on utilise pour faire des campagnes publicitaires sur Internet, d'accord. Et on va vous montrer, je vais vous montrer en premier le concept de responsive sur la partie vidéo. Donc, premier, je vous ai expliqué à développer un outil qui permet de gérer des campagnes sur Internet. Campagne vidéo. Donc, nous travaillons avec un certain nombre de sites, comme le groupe Rosento, comme Diario Vasco, ABC, Diario Montanet, Diario Sou, El Comercio, etc. Ça, c'est des sites internet avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine. Et sur chaque de ces sites, on peut créer des campagnes marketing vidéo. Pas seulement vidéo, mais on va regarder là en l'occurrence la partie vidéo. Donc, dans chacun des sites, on a créé des positions, ce sont de nouvelles positions publicitaires, et on va voir ce que c'est qu'une position publicitaire sur un site comme ABC. Alors, je prends par exemple Diario Vasco. Hein, il y a deux sites du Diario Vasco. Il y a Diario Vasco traditionnel. Donc, c'est la page que vous connaissez tous, qui est faite pour un navigateur. Et puis, il y a la version mobile de Diario Vasco. Sur lequel vous allez voir que les formats publicitaires sont totalement différents. On va simuler un mobile. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe sur un site mobile? En premier, ça c'est très important, il y a énormément de formats publicitaires mis à dire sur le site PC qui n'existent pas sur le site pour mobile. On parle des deux sites. Okay. Donc là, vous avez un format publicitaire avec un format qui est très élargi. Là, vous avez une petite bannière. D'accord. Là, vous avez la mobile. Ça, c'est un vrai problème pour les éditeurs web. Voilà.
Voilà une deuxième publicité. Il aura fallu que je scrolle pas mal dans le contenu pour voir deux formats publicitaires qui, en l'occurrence, sont des formats qui sont très, très standards, qui sont ce qu'on appelle des pavés 350 par 250. D'accord. Et tout le reste, ce qu'on avait comme publicité ici, on est côté dans l'entête, voire ici, hein, ici. Tous ces formats-là, ils ont disparu. Est-ce que vous avez des questions? Ok, bon, donc je continue. Donc je disais, Scotty, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec un certain nombre d'éditeurs. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine. Ce sont principalement des groupes de presse. Et le problème que l'on adresse, c'est le fait de pouvoir réutiliser des formats qui étaient sur les versions PC. Hein, et on ne veut pas avoir simplement des pavés, on a envie d'avoir des choses qui sont un peu plus ceci. Donc nous, on s'est penché sur le fait de pouvoir publier de la vidéo dans les contenus à la fois sur les sites classiques et sur les sites mobiles. Je vais vous faire une démo. Pour cela, alors, en premier, quelque chose de très important, sur un site mobile, il va falloir véritablement que l'on puisse venir s'insérer entre les contenus, parce qu'il n'y a pas vraiment d'emplacement publicitaire réservé qui est disponible. Hein. Si jamais c'est des concepts très simples, si jamais sur une version classique, j'avais tout en haut, d'accord, un espace pour la publicité, là en l'occurrence là où je mets ma souris, pour Solidarios, je ne sais pas ce que c'est, Solidarios dans Windows, si j'avais pour la Croix-Rouge, si j'avais un espace en en-tête, dans la version mobile, ça n'existe pas. Et ça, c'est hyper classique. Hein. Il y a peu d'espace publicitaire. Donc, comme il y a peu d'espace publicitaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'insérer entre les contenus. Là, j'ai un premier article qui est sur Mariano et j'ai un deuxième article sur Pico. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner la possibilité aux annonceurs sur ce portail et sur un certain nombre d'autres de pouvoir insérer un contenu, quel qu'il soit, entre les articles. En faisant ça, en fait, on va pousser vers le bas l'article Pico et on va venir insérer. Je vais vous donner un exemple. D'accord? La page. Ok, donc, dans une page, on descend, on descend, on descend, on descend, et hop, voilà ce que je suis venu insérer. Une publicité vidéo pour hôtel, avec le son qui est désactivé par défaut. Voilà, la campagne a été configurée pour que la vidéo se reproduise 2 fois. Parce que la vidéo était un peu courte. Donc on la reproduit une fois, une deuxième fois. C'est fini. On vient récupérer la suite de l'article. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui passerait sur un mobile. Donc, on va faire un peu le même type de manipulation que c'était tout à l'heure. Hein, et simuler un mobile. On prend la taille de mon navigateur. Là, on voit un site web responsive, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. On voit que là, j'ai une image qui n'est pas responsive. On voit qu'elle est coupée. Par contre, le texte est bien passé. Ok, là, j'ai du texte. Et voilà ma pub.
qui vient s'insérer dans le contenu. Et si jamais c'est plus grand, ça va s'adapter à la taille de la fenêtre. Sur un iPad, ça sera à peu près comme ça. D'accord. Et sur un iPhone, ça sera à peu près comme ça. Bon, ça c'est un exemple que vous pouvez voir sur la page petit.io, que vous avez là. D'accord, qui est donc utilisé par un certain nombre de clients, utilisé sur un certain nombre de sites. Donc en fait, commercialement parlant, c'est une nouvelle façon de communiquer en utilisant des formats publicitaires qui avaient d'une certaine façon disparu parce qu'on était passé sur le mobile. Et nous, ce qu'on a fait, on a développé une technologie qui va faire apparaître ces formats publicitaires, quel que soit le dispositif. Voilà, ma présentation est pratiquement terminée. Si vous voulez, vous pouvez me poser des questions. Avec plaisir, je vous réponds. Alors, Jean-Yves, oui, à ta question, oui, alors oui, le même emplacement, non, pas forcément. C'est pas forcément le même emplacement et c'est pas forcément la même créativité. Mais on s'est rendu compte sur des campagnes que le fait d'impacter. Alors, je reviens sur l'exemple, d'accord. Regardez les statistiques de cette campagne. Okay, donc, on a des statistiques sur... je vais vous dire comment ça s'appelait. Okay. Ce qui est extrêmement important, c'est que pour n'importe quel système et pour n'importe quelle campagne, on a besoin de savoir ce qui se passe. D'accord? Donc, on a besoin de savoir qu'est-ce qui a été servi, combien de gens ont vu la vidéo jusqu'à la fin et quel est le nombre de clics que l'on a obtenu. On a développé un outil de statistique qui permet par campagne de mesurer un certain nombre de choses. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand on utilise la même créa sur le mobile et sur le PC, les résultats en général sont meilleurs, mais il est extrêmement important de positionner la publicité pas trop bas dans la page. Donc, je vais répondre à ta question. Là, par exemple, ma publicité vidéo, il faut que je scrolle quand même un certain nombre de paragraphes. Donc, si on veut que ça fonctionne bien, sur PC, c'est pas tellement important, mais sur mobile, il faut remonter la publicité. Ça, c'est une configuration que l'on fait de notre côté. Et on va dire, plus de paragraphe, je voudrais être dans le deuxième paragraphe. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok, super. Donc ça, c'est quelque chose qui influence énormément ce qu'on appelle c'est quelque chose qui influence énormément la visibilité. C'est un autre exemple à vous proposer, c'est une campagne qu'on a faite pour Nivea. Je ne sais pas si elle est encore active. C'est un des sites avec lesquels on travaille. Elle est là, d'accord? D'accord. On s'est positionné juste en dessous du bloc de photos. Là, on a besoin de scroller un petit peu. On voit ici la pub pour Nivea. Et si je regarde sur mobile, je suis là. On
On s'est positionné pas trop en bas parce que sinon on s'était aperçu que les utilisateurs ne scrollaient pas, donc on avait beau avoir lancé la page, la publicité pour Nivea n'avait pas été visualisée. C'est une campagne qui a été faite il y a une semaine. Il y a eu à peu près 1 million de vidéos qui ont été lancées. Mais sur mobile, les gens n'hésitent pas à la pub en restant sur la partie visuelle. Les résultats sur PC de visualisation sur mobile, il y a des différences, mais on a quand même de l'ordre de 15% des visiteurs, que ce soit sur PC ou que ce soit sur mobile, qui vont regarder la publicité jusqu'à la fin. Donc, sachant que nous, un des modes de facturation de Spotify, c'est visualisation à 100%. Il y a un endroit pour écrire ici. Donc ça, c'est extrêmement important. Visualisation à 100%. Alors, en fait, ce qu'on mesure, ce sont les utilisateurs qui vont voir la vidéo jusqu'à la fin. Et si jamais j'ai eu 1000 impressions, quel est le ratio de personnes qui vont voir la vidéo jusqu'à la fin? Et on est sur des ratios, que ce soit sur mobile ou sur PC, de l'ordre de 15%. C'est pas parce qu'on est sur mobile que ça baisse énormément. On peut voir d'ailleurs sur cette campagne là. C'est sur la campagne 25. Je ne sais plus vraiment les dates de la campagne. Okay. On a par exemple ici, on a eu 245 000. On a eu 245 000 ici c'était beaucoup plus précisé. On a eu 53 000 surf et on a eu 5 556 descends. Descends, c'est des gens qui ont mis jusqu'à la fin. Donc on était un petit peu au-dessus de 10%. On est entre de 10 à 15%. Ça dépend un peu du contenu, ça dépend un peu est-ce que la pub est en relation avec le site où c'est planifié. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est un peu, c'est travaillant avec les agences, parce que nos clients sont les agences. C'est les agences qui nous font un peu le briefing. Et c'est les agences qui nous disent, le Nivea, on va le positionner sur mon frère, on va le positionner sur hola.com, on va le positionner sur un certain nombre de pages. D'accord. Et si jamais on met la pub de Nivea sur un site de voiture ou un site de sport, ça ne va pas donner des résultats excellents. On promet la visualisation à 100 PC et tout ce qui s'ensuit, le nombre de clics, tout ce qui peut faire. Merci tous. Merci beaucoup de cette... mais je m'excuse pour ça, mais quand j'ai branché mon casque, et du son, c'était un peu long pour démarrer, mais bon, on l'a quand même fait. Allez, je vous souhaite une bonne journée, puis si vous voulez reprendre contact avec moi, par l'intermédiaire de l'association des francs risqueurs, je remercie beaucoup Laurent de cette initiative. Et puis Stéphanie, et tous ceux qui ont rendu possible cette présentation. Et puis, si vous voulez voir des démos et jouer un peu avec publicitaire, n'hésitez pas à aller sur le site. Donc, c'est spotify.io. Voilà, excellente journée, à bientôt.